Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du plaisir féminin. En effet, pas mal de femmes ont du mal à atteindre au cours de leur vie le septième ciel qu'est l'orgasme. Mais qu'est-ce qui le rend donc si mystérieux, si complexe? Voici quelques pistes pour l'apprivoiser. Alors, une des premières pistes, et j'admets que c'est pas la plus simple, c'est pas la moindre, c'est d'appuyer sur off et de canaliser, ou en tout cas apprendre à canaliser vos pensées parasites, hein. Nous sommes tous happés par un train de vie particulièrement soutenu où les choses à penser sont légion, hein, entre, pour certaines, le travail, le boulot, les courses, les tracas, etc. Or, pour favoriser l'accès au plaisir et au désir d'ailleurs, il est important d'apprendre à se couper de toutes ces distractions extérieures pour être présente à soi, pour être présente à son corps. Pour ce qui est de l'acte en lui-même, laissez de côté, si possible, les pensées gênantes du type: est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je ne suis pas trop grosse? Est-ce que mon ventre n'est pas gonflé? Est-ce que j'ai pas des seins qui sont trop petits? Donc, votre partenaire vous aime, et s'attache probablement beaucoup moins que vous à ce genre de détails. Il a juste envie de passer un moment agréable avec vous et un moment de plaisir avec vous. Donc, si vous voulez être connecté au plaisir, il va falloir apprendre à ramener votre attention sur les sensations physiques agréables et simplement vous laisser absorber par ce que vous ressentez. Si vos pensées s'en éloignent un moment, ramenez-les doucement sur les sensations physiques agréables et le plaisir que vous donne votre corps. J'ai bien dit ramener doucement, il ne s'agit pas de faire du forcing en disant: oh là là, je pense encore autre chose, il faut que je me ressente. Non. Ramenez doucement votre attention sur les sensations physiques agréables, ce que vous percevez de plaisant dans votre corps. Alors, il va sans doute s'agir de répéter l'opération plusieurs fois. Ça ne viendra peut-être pas tout de suite d'être vraiment à l'écoute de vos sensations, mais à force de pratique, vous allez pouvoir découvrir des choses assez inattendues. Donc, rappelez-vous que le plaisir est d'autant plus dur d'accès que l'on rumine ou que l'on se déprécie. Découvrez, explorez, testez votre corps. On reçoit certes une multitude d'informations de la part des médias, et pourtant beaucoup de femmes aujourd'hui encore connaissent très mal leur corps, hein, et ignorent certains coins de leur anatomie. Avant de rechercher l'orgasme parfait, ayez en tête qu'il y a autant de façons d'atteindre l'orgasme que de femmes, qu'une fois n'est pas l'autre, que le plaisir peut prendre différentes formes d'un moment à l'autre, d'un partenaire à l'autre, d'un état d'esprit à l'autre. Bref, vu comme ça peut sembler compliqué, mais ce que je veux souligner, c'est l'importance d'accepter la diversité et de ne pas entamer une course à l'orgasme grandiose à chaque rapport. Mais avant de nous égarer, sachons de quoi on parle. Comment peut-on définir avec des mots un orgasme? En tout cas, je dirais qu'il comporte deux versants. Un d'ordre physique, une sorte de décharge réelle et significative au niveau du périnée et qui va se diffuser dans tout le corps. Le clitoris y joue un rôle important. Il est riche d'environ 8000 terminaisons nerveuses. Il est particulièrement sensible, je dirais même presque érectile. Sa structure est complexe et ramifiée à l'intérieur du vagin. Donc en bref, il n'a rien à envier au pénis de l'homme en érection. Lors de l'excitation sexuelle, il va aussi se gorger de sang et se gonfler. Et il y a un autre versant qui est d'ordre émotionnel. Là, c'est une décharge plutôt liée au bien-être, à la plénitude et à la détente, juste après l'orgasme. Alors, bien sûr, certaines femmes y accèdent sans devoir s'explorer elles-mêmes. Mais s'intéresser à son anatomie reste quand même une étape essentielle. Laisser un partenaire trouver la voie alors que soi-même on ne connaît pas son corps est assez périlleux. Ou en tout cas, ça prendra plus de temps. Donc l'auto-érotisme peut vous donner des clés précieuses, surtout si vous y ajoutez un imaginaire érotique. Je vais revenir dans le point suivant. Mais pour que l'expérience soit porteuse et agréable, donc si vous voulez prendre un temps pour vous masturber et découvrir des sensations chez vous, mettez-y un minimum de forme. Ne restez pas dans l'acte purement technique. Installez-vous dans un endroit où vous serez à l'aise. Vérifiez que la température soit agréable. C'est nettement moins gai quand il fait froid. Optez pour une lumière tamisée. Imprégnez-vous d'un scénario qui vous émoustille et commencez à vous caresser en douceur. Si c'est la première fois que vous tentez l'expérience, ne vous attendez pas à des miracles.
La découverte va prendre du temps, tout comme le fait de vous sentir à l'aise avec votre propre corps. Pour la petite info, sachez que le clitoris a davantage besoin de frottement, alors que le vagin réagit plus à la pression. Ce n'est donc pas le mouvement de va-et-vient qui fait vibrer le plus notre paroi intérieure, c'est la pression exercée. Allez, deuxième petite clé, bougez votre bassin. Ne restez pas immobile ou rigide. C'est le seul moyen de ne rien ressentir. Maintenant, j'ai pas dit non plus qu'il fallait gigoter dans tous les sens, mais c'est bouger son bassin de manière fluide. Ça permet alors de stimuler efficacement et le clitoris et la paroi du vagin. Donc, être trop stressé ou au contraire être trop relâché sont des freins à l'atteinte du grand frisson. Il y a un minimum de contractions qui sont nécessaires, tant au niveau du périnée, voire même des fessiers. Partez à la découverte de vos stimulations préférées à votre rythme. Pas la peine de vous précipiter. Ce n'est pas en tirant sur l'air qu'elle pousse plus vite. Donc, profitez du chemin à chacun de vos pas. Cette exploration doit être de l'ordre de l'amusement et du plaisir. C'est comme si vous étiez dans un champ de découverte. Une fois que vous aurez fait ces jolies découvertes sur vous-même, il s'agit de les exprimer à votre partenaire. Ne le laissez pas tout deviner. Pas besoin de faire de grands discours pendant l'acte. Vous pouvez le guider en bougeant ou en prenant sa main ou par un petit oui encore ou par des gémissements un peu plus prononcés. 9 chances sur 10 d'ailleurs que votre partenaire en soit d'autant plus excité. Éventuellement, tenez le bassin de votre partenaire et osez imposer le rythme à certains moments pour qu'il corresponde à ce qui vous procure le plus de sensations. Même s'il vous aime profondément, alors votre partenaire masculin ou féminin, j'insiste. Donc même si l'autre vous aime profondément, votre partenaire n'est pas devin et n'est pas à l'intérieur de vous, enfin si parfois, mais en partie seulement. Autre clé, c'est oser développer l'univers des fantasmes. Quand je parle fantasme, je fais allusion à votre imaginaire érotique, car c'est un précieux allié à la fois du désir et de l'excitation. Beaucoup de femmes sont gênées par cette idée. D'autres sont à l'aise avec le concept quand elles sont seules, mais se sentent coupables d'y avoir recours lorsqu'elles font l'amour avec leur partenaire, féminin ou masculin. Or, ne vous faites pas d'illusions, l'autre les utilise aussi parfois. Et rassurez-vous également si vos fantasmes sont un peu hard, il ne s'agit pas pour autant de les réaliser dans la vie réelle, mais de seulement les utiliser pour booster votre libido et les sensations du plaisir. C'est juste un support non négligeable. Pour le contenu, il peut même rester secret dans un coin de votre tête, pas de souci. Parfois, plusieurs scénarios sont explorés pour savoir lequel vous fournira le plus d'excitation sexuelle. Là aussi, seule la pratique régulière permettra d'avancer sur le chemin de l'extase charnelle. Donc oui, la sexualité, tout comme les autres secteurs de votre vie, demande du temps, de l'énergie et de l'investissement. Or, on a parfois une tendance paresseuse, on se laisse porter par les événements ou encore par la fatigue ou par le chemin le plus court qui mène au plaisir. Et ceux qui m'ont déjà côtoyé connaissent mon credo. Sans action, il ne se passe rien et c'est par la pratique qu'on maîtrise. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter, soit via mon site www.toutestpossible.be. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne ou liker. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente après-midi. C'est comme bon vous semble. À bientôt.